Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va se faire un récapitulatif de l'US Open 2024 à travers différents tops et flops. On commence en positif avec les tops. Chez les femmes, mes prédictions d'avant-tournoi étaient quasi parfaites, en misant sur Aryna Sabalenka pour le titre d'un côté et en mettant Jessica Pegula comme outsider de l'autre. Cette dernière, l'américaine, avait fait une super préparation en amont de l'US Open avec Cincinnati et la Coupe Rogers. Pegula qui a enfin cassé cette barrière de perdre en quart de finale en Grand Chelem. Bien joué à elle. J'espère qu'un jour elle gagnera un Grand Chelem. Elle devient numéro 3 mondial ce lundi, tandis que Sabalenka, celle qui a gagné l'US Open, va rester numéro 2 mondial derrière Iga Swiatek. Toujours chez les femmes, superbe retour au top niveau de Karolina Muchova. Après une grosse opération au poignet en février dernier qui l'a éloignée des cours pendant des mois, elle a fait un superbe tournoi en atteignant les demi-finales. Et même en demi, elle est pas passée loin quand même d'aller en finale. Elle menait 1-7-0 et 2-0 dans le second set contre Jessica Pegula. De très bon augure pour la suite de la saison, en espérant qu'il n'y aura pas de nouvelles grosses blessures pour elle. Chez les hommes, Jannik Sinner est le vainqueur de cette US Open. J'avais misé sur une demi-finale pour lui. Il allait un peu plus loin quand même, il a gagné le tournoi. Mais l'Italien, vraiment, il a fait vraiment un superbe tournoi. Surtout, il a vraiment bien joué les 2-3 derniers matchs. Très fort sur l'aspect mental d'avoir tenu, avec notamment cette affaire de dopage qui était le sujet phare du début de tournoi autour de lui. Avec ce second titre en Grand Chelem, Jannik Sinner se donne un peu d'air pour finir l'année numéro 1 mondial. Donc cette année, il y a quand même 2 victoires en Grand Chelem pour Sinner et 2 pour Alcaraz, donc vraiment la nouvelle génération, en tout cas les deux, ont vraiment pris le pouvoir du tennis en 2024. En bonus dans ces tops, je donne une petite mention au double mixte américain Donald Young et Taylor Townsend pour être allé en finale. Donald Young était un jeune prodige américain de ma génération, mais malheureusement il n'a jamais atteint le niveau qu'on lui prédisait. Et c'est au moment où on s'attend le moins qu'il fait un comeback pour aller en finale d'un Grand Chelem. Bravo à lui. Côté flop maintenant, on pourrait parler de Corentin Moutet et de sa relation avec les arbitres épisode 1899, ou encore des Raducanu qui depuis son sacre à l'US Open en 2021, elle n'a jamais remporté 4 matchs de suite dans un même tournoi. Mais je vais m'attarder en premier lieu sur 2 flops côté masculin, et il y a de fortes similitudes entre les deux. Holger Rune et Stefanos Tsitsipas. On va commencer par le Danois Rune. Je me suis déjà exprimé 10 fois sur lui, mais fort est de constater que ce jeune homme est un vrai livre ouvert. Tout ce que j'ai pu dire, penser sur lui se matérialise aujourd'hui. Il a perdu le premier tour de l'US Open en prenant une vraie fessée, et globalement depuis 2 ans c'est compliqué pour lui, mais là cette année c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs il s'est encore séparé de son coach Patrick Mouratoglou il y a quelques semaines. Puis en interview après sa défaite à l'US Open, il a pointé du doigt les autres, bien entendu, mais lui en revanche, toujours rien à se reprocher. Un grand classique chez Holger Rune. C'est un vrai talent, ce joueur, et plus ça avance, plus je sens le gâchis de ce talent, ce qui est dommage. Il a encore du temps, il est très jeune, mais pendant longtemps on le comparait à Alcaraz et Sinner parce qu'ils sont de la même génération, mais force est de constater aujourd'hui qu'il a vraiment 2-3 wagons de retard derrière l'espagnol et l'italien. Le cas du grec Stefanos Tsitsipas ressemble un petit peu. Lui aussi, il a perdu le premier tour à l'US Open contre Kokkinakis. Comme Rune, Tsitsipas s'est séparé de son coach récemment. Il a eu des mots très violents lors de cette séparation au micro des journalistes, en traitant clairement et littéralement son coach de quelqu'un de pas très intelligent. Pour info, son coach, c'était son père. Bonne ambiance au prochain repas de famille. Lors de ma preview de l'US Open, j'avais misé sur Alcaraz comme vainqueur. On peut dire par contre sur le tableau masculin que je me suis bien trompé dans les grandes largeurs. Il a pris une tôle au second tour, l'Espagnol. En même temps, comme je l'avais souligné dans ma vidéo précédente, il y avait un gros signe annonciateur de cette défaite prématurée. Son tournoi de préparation à Cincinnati quelques jours avant, où il avait perdu notamment contre Gaël Monfils rapidement. Lors d'un match où il était très nerveux, il avait fracassé sa raquette. Ces quelques jours entre Cincinnati et l'US Open n'ont pas suffi à Carlos Alcaraz et son staff afin de pouvoir repartir de l'avant. À voir sur la fin de saison comment ça se goupille tout ça, car il a toujours encore de bonnes chances de finir numéro 1 mondial. Côté féminin, Danielle Collins, Maria Sakkari et Jelena Ostapenko, 3 joueuses du top 10 éliminées au premier tour, font partie de mes flops. Collins, c'était son dernier tournoi du Grand Chelem, elle prend sa retraite dans quelques semaines. Maria Sakkari, elle a dû abandonner pour blessure assez rapidement dans le match, et continuer en était quand même très compliqué après ses éliminations prématurées aux Jeux Olympiques. Et Jelena Ostapenko, elle n'a pas eu de bol au tirage au sort en tombant sur Naomi Osaka au premier tour. La japonaise, ancienne numéro 1 mondiale, avait fait un match très complet de A à Z pour s'imposer.
La partie sur la review de l'US Open est terminée, mais j'ai une petite news supplémentaire à vous partager. Normalement, durant ce tournoi, et comme tous les autres grands chelems, il y a un tournoi en tennis fauteuil en parallèle chez les adultes. Il n'a pas eu lieu cette année, car il tombait en même temps que les Jeux Olympiques, enfin les JO Paralympiques. Ni l'US Open ni les JO ont voulu décaler leur date, donc ce sont les athlètes qui se sont retrouvés pénalisés. Chaque 4 ans, il faut savoir que lors des JO Paralympiques, c'est la même histoire, l'US Open est annulé pour les joueurs en fauteuil. Voilà, on en arrive au terme de cet épisode. À très vite sur Beyond the Tiebreak. Ciao.